à cela et il appartient à ceux qui parlent au nom des coutumes de s'organiser et voir comment ça doit être fait. J'utilise sa voix ici pour dire on a intérêt à le faire bien et vite. Il ne faudrait pas qu'on continue de les regarder parce qu'ils sont revenus avec 2 jambes, 2 bras, une tête, ils sont parmi nous et vous croyez que tout va bien. Non, nous devrions les assister. Et les assister signifie quoi? Vous savez très bien que dans les forces coutumières, avant ce n'est pas n'importe quelle personne qui rentre dans une tombe. Ce n'est pas n'importe quelle personne qui prépare un corps. On a donc les capacités également. Nous avons vu dans la tradition quand un enfant qui n'a pas l'âge de prendre part à un enterrement, ou bien un enfant qui n'a pas l'âge tombe sur un accident très grave, où il voit des morts, il y a une façon de le traiter pour pouvoir le maintenir dans la société en équilibre. Mais ces forces, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, elles sont perdues. Mais quand on envoie un gendarme, un militaire, un policier, un eaux et forêt, un douanier, un GSP et un VDP au front, qui s'en va après des mois d'attaque. D'abord, le sommeil manque, il est obligé de rester concentré. Il voit des dizaines et des dizaines de corps dans tous les états. Si c'est après un bombardement, certains sont calcinés. Je dis bien dans tous les états, même de décomposition. Mais quand un enfant vit tout ça, peut-être même que depuis sa formation jusqu'à ce qu'il aille au front, il n'a jamais vu une certaine quantité de sang couler. Il se retrouve au nom de la patrie à se retrouver sur une telle scène de théâtre. Quand il revient, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas parce qu'il est revenu debout, il est revenu debout, Dieu merci. Mais on devait être à mesure de créer les conditions nécessaires. Dès qu'il quitte la mission et il rentre, on doit les recevoir en équipe et faire ce qu'il y a à faire avant de les libérer pour qu'ils aillent dans les familles. Voilà pourquoi je suis tout à fait d'accord avec la proposition qui dit qu'il faut qu'on mette une équipe de soins nationaux en place pour assister les forces armées. J'ai vu que les militaires, le ministre d'État à la Défense, a même lancé un recrutement de psychologues. Mais ces psychologues vont finir la formation quand et puis sortir quand. Je l'ai toujours dit et rappelé, si c'est parce que nous avons ces capacités, et que ces capacités, on ne peut pas les donner à n'importe qui, ou bien parce que les gens ont été à l'école, ils se prennent comme des blancs, ils ne veulent pas, nous qui avons l'habitude de parler officiellement, appelez-nous, dites que dans votre contrée, voilà ce que vous avez pour aider, on va prendre, on saura comment utiliser. On peut aussi dire qu'on en a, mais les enfants n'ayant pas la capacité de se contenir, ils peuvent ne pas pouvoir bien agir face à telle et telle situation. Appelez-nous, dites en toute sincérité, comme vous l'avez dit, en tout cas chez nous, si un enfant tombe sur un corps décomposé, s'il tombe sur beaucoup de sang, il n'arrive pas à dormir, voilà ce qu'on fait, donnez le nécessaire, on saura comment il faut utiliser ça pour accompagner les enfants. Donc il faut qu'on s'accompagne pour que cette équipe de mise en place et les moyens nécessaires soient effectivement déployés. Et l'autre aspect, c'est effectivement voir comment il faut les accompagner parce que les coutumes là, ça existe. Nous savons de quoi on parle. Si vous leur demandez ceux qui vont dans les opérations, là, des moments ils font face à des situations où on tire sur des gens mais qui ne tombent pas. Des gens qui sont devant même s'ils n'ont pas d'armes, c'est eux qui guident leurs camarades pour qu'ils viennent attaquer. Mais eux, ils ne sont pas tombés du ciel. Ça veut dire qu'ils ont été à quelque part avant de venir. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui que tout le Burkina Faso dans toutes ses entrailles a été nettoyé et qu'on n'en a pas? Il faut les accompagner quand ils reviennent du terrain. Il faut aussi les accompagner quand ils partent du terrain. Si cette équipe est mise en place, rien ne nous empêche même de contacter le ministre de la Défense, là où ils sont leurs camps là, cantonnés là. Rien ne nous empêche de dire au ministre de la Défense, on a besoin que vous nous amenez sur les théâtres d'opération à tel lieu, tel endroit, avec ce qu'on a. Si on arrive sur les théâtres d'opération, celui qui estime qu'il est de telle et telle religion, lui, il ne va pas prendre. Bon, on prend acte. Mais ceux qui peuvent prendre, ils n'ont qu'à prendre parce qu'on ne part pas pour gâter nos enfants. C'est pour pouvoir les protéger pour qu'ils puissent revenir. Donc, il ne faudrait pas qu'on continue de se cacher. Je sais que la question traditionnelle, elle est difficile. Difficile parce qu'il y a un certain nombre de choses qui les a. Moindre erreur, si tu ne fais pas attention, toi-même, tu mets fin à tes jours. Nous comprenons tout ça. Mais s'il y a des intermédiaires qui soient capables d'agir à leur place, vraiment, il faut qu'on s'accompagne. Et le tout dernier élément, je suis d'accord avec vous, que le mal du Burkina, il y a des gens, certes, à l'extérieur qui s'en prennent à nous, mais le mal là, c'est nous-mêmes. Voilà pourquoi je suis d'accord avec vous, quand le chef vous envoie dire qu'il faut qu'on soit sincère, qu'il faut qu'on soit correct, qu'il faut qu'on soit loyaux pour accompagner celui qui est venu pour diriger le pays au prix du sacrifice. Mais justement, cet accompagnement-là, quand on dit on veut l'accompagner, moi je vous invite à ce qu'on soit véridique jusqu'au bout. Être véridique jusqu'au bout, c'est quoi? La tradition, ça ne ment pas.
Nous sommes au niveau du centre-ouest ici. Ça veut dire que tous les enfants qui ont grandi dans le centre-ouest, qui ont bu de l'eau du centre-ouest, les forces culturelles du centre-ouest ont la possibilité de se retrouver. Mais nous qui sommes grands, qui sommes en ville, et ainsi de suite, on voyage, on revient là. Si on revient vous trouver, préparez des canaris posés chez vous. Des canaris qui peuvent emporter la personne en cas de trahison. S'il vient chez vous, il donne l'impression d'être droit. Et il va maintenant de connivence avec quelqu'un pour renverser le pays et couler le sang. Le canari est posé. S'il vient vous saluer, lancez même un appel public. Tous les enfants du centre-ouest là, ils n'ont qu'à rentrer. Chacun vient, le canari est là, il va voilà, jurer là-dessus, il enlève, il boit. S'il s'en va et fait autre chose, il reste là-bas. Parce qu'on a vu dans le temps, dans la famille telle qu'elle est éduquée, s'il y a quelqu'un qui est très malsain, qui veut créer des problèmes au village, si on te met en garde une fois, deux fois, trois fois, toi-même tu sais ce qui va t'arriver. Donc c'est cette discipline-là nous voulons que ceux qui sont gardiens des traditions, il faut la faire sortir. On dit aussi que quand une plaie est très gangrénée, il faut la nettoyer. Il faut la nettoyer et ces questions-là, ce n'est pas des questions taboues. Il faut inviter les enfants des contrées et dire que toute personne qui a bu l'eau dans telle localité, en tout cas le pays va mal, nous voulons que tout le monde soit droit, vous devriez prendre l'engagement d'être droit. Si tu vas faire autre chose, mais voilà ce qui t'attend. Et puis on continue. Donc c'est à cela, moi je vous invite. Et pour terminer, le langage que vous avez tenu ici, c'est ça aussi qu'on tient à l'endroit de tous ceux qui sont des ministres, à l'endroit de tous ceux qui sont désignés comme des députés, à l'endroit de tous ceux qui sont désignés comme des directeurs généraux. Il ne faut pas venir auprès ou autour du capitaine pour faire du mouta-mouta, du lib-lib, du multijambiste, en attendant que la transition finisse pour pouvoir devenir un faux politicien, aller continuer les mêmes pratiques. On doit être sincère. Et justement, tous les engagements même devaient être là. On t'a nommé ministre là, on vous appelle, voilà, vous venez dessus. C'est au nom du pays, on